Évaluer la qualité d'un vin selon la méthode analytique. Introduction à la méthode ELIC. De nombreux critères sont couramment utilisés pour évaluer la qualité d'un vin. Si les professionnels ne s'entendent pas toujours sur la qualité exacte d'un vin donné, ils sont généralement d'accord pour définir ce qu'est un vin de qualité et pourquoi. En effet, il existe un certain nombre de critères d'évaluation couramment utilisés par les professionnels. La méthode ELIC vise à s'approcher le plus possible de l'objectivité en évitant d'utiliser des critères subjectifs comme la finesse ou l'élégance par exemple. Nous retiendrons donc principalement 4 critères: l'équilibre, la longueur, l'intensité et la complexité aromatique. C'est pourquoi nous l'appelons la méthode ELIC, correspondant à l'abréviation des premières lettres de chaque critère. Passons-les maintenant en revue. Équilibre. Il peut être imaginé comme les plateaux d'une balance, les différents éléments d'un vin s'équilibrant les uns les autres. La douceur peut ainsi être équilibrée par l'acidité, donnant une impression plus rafraîchissante. La sensation de brûlure due à l'alcool peut être atténuée par l'acidité, mais il peut également sembler mieux intégré si l'intensité des arômes fruités en bouche est suffisante. Les tanins, quant à eux, peuvent sembler plus verts et astringents en présence d'un manque d'arômes fruités ou d'une acidité trop vive. En général, un vin déséquilibré dépasse rarement le niveau acceptable, il peut même être considéré comme médiocre par les dégustateurs. Heureusement, ces vins sont de plus en plus rares. Longueur. Fin de bouche. La longueur correspond à la persistance des sensations aromatiques agréables une fois le vin avalé ou craché. En général, la qualité des vins présentant une fin de bouche courte est jugée inférieure à ceux présentant une fin de bouche longue. Outre la longueur, la nature de cette fin de bouche est une autre considération à prendre en compte pour l'évaluation de la qualité. Par exemple, si une sensation asséchante due au tanin mal intégré persiste, ce n'est pas un facteur contribuant à la qualité. Intensité, un vin au goût faible et dilué est rarement de bonne qualité. En revanche, au-delà d'un certain point, une plus forte intensité n'est pas nécessairement synonyme de meilleure qualité. Lorsque l'on évalue un vin, l'intensité est parfois également appelée concentration. Complexité. Des arômes complexes en bouche et au nez sont aussi des caractéristiques souhaitables dans de nombreux vins. La complexité peut être apportée par les arômes primaires, seuls ou en combinaison avec des notes secondaires et tertiaires. Toutefois, l'absence d'arômes variés n'est pas toujours préjudiciable, et tous les vins haut de gamme ne sont pas forcément très complexes. La pureté et la précision aromatique définissent également un grand vin, et la présence d'arômes trop marqués de chêne, par exemple, peuvent parfois réduire la qualité en masquant cette pureté. Évaluation finale de la qualité. Pour déterminer la qualité d'un vin, il convient d'évaluer dans quelle mesure il répond positivement à ces 4 critères. Un excellent vin sera bien noté sur ces 4 points. Un très bon vin répondra à 3 d'entre eux seulement. Il peut par exemple être bien équilibré, avec une belle gamme d'arômes variés, mais une finale manquant de longueur. S'il est simplement bon, il ne répondra qu'à 2 des critères, tandis qu'un vin acceptable ne sera bien noté que sur l'un d'entre eux. Il peut par exemple s'agir d'un vin relativement équilibré, mais dilué, ne présentant que des arômes simples et courts en fin de bouche. Enfin, un vin qualifié de médiocre ne répondra quant à lui à aucun des critères. Attention, un vin présentant un défaut, comme le goût de bouchon, est jugé comme défectueux, quels que soient les autres critères, l'intensité du défaut rendant toute évaluation des autres critères de qualité impossible la plupart du temps.